Huh, man, wipe your shit. That ain't no water. That's water. I need some water, nigga. Look at the back. Oh, your shit straight. Your shit smooth. Where's the little, like, where the fade? Oh, you got a gel cut. Oh, bud, yeah, this. It did blood shit. Oh, they spray painted your shit. Oh, your shit like a spray can. Oh, you got a spray can on your shit. Hey, they took a spray can and it was like, ksh, ksh. Freedom Podcast, what it do, what it does, it's been a minute. Bonne année 2025, guys. J'espère que cette année, vous allez avoir la motivation, vous allez être concentré, vous allez être à vos affaires. J'espère que vous allez avoir la santé, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la santé physique, la santé financière, la santé mentale. Guys, comme vous avez pu voir dans le clip qui est passé juste avant, c'est deux jeunes qui ont été voir un de leurs amis, ou peut-être leurs amis, plusieurs, mais ils ont été se faire couper les cheveux, right? Puis tu le vois, les gars sont des plus jeunes, ils ont leur coupe de cheveux, ils ont leur petit fade, leur petit taper et tout. Puis tu vois, il y a on va dire un OG, un plus vieux, qui vient les roast. Puis, tu le vois que le jeune est il sent un peu embarrassed, you know? Il se fait niaiser, mais il prend bien. Mais, dans tout ça, ce que je trouve drôle, c'est la réaction du plus vieux. En tant que plus vieux, en tant que OG, Big Bro, quand tu vois le jeune, ou bien tu vois des jeunes arriver comme ça, avec une motivation, les gars sont arrivés, leur estime était up parce qu'ils venaient d'avoir une fresh cut. Les gars sont dans le hood, boom, boom, fresh cut, tu te sens bien. Puis t'as un plus vieux qui vient te niaiser, mais qui vient te rabaisser sur ça. Tu vas regarder ton ami qui a fait tes cheveux comme fuck. Bro, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu fais les gens me niaiser. Lui qui a fait les cheveux, il va avoir un self-esteem là, qui va avoir un hit là, boum. Oh shit, je fais pas bien ça ou quoi? C'est quoi qui se passe? Ça va venir mettre en question son travail, son talent. Puis on va s'entendre là. Couper les cheveux, c'est un art. Couper les cheveux, c'est un art. Apprendre à couper les cheveux, surtout tout seul, c'est quelque chose qui doit être très difficile. Et qui est difficile en fait. Je ne vais pas dire qui doit être difficile. C'est très difficile parce que, veux pas, je l'ai appris et je l'ai fait lorsque j'avais ouvert mon salon de coiffure. J'avais des barbiers qui travaillaient avec moi. Eux, ils faisaient les cheveux. Moi, je ne savais pas faire les cheveux. Puis, à un certain moment donné, mes barbers ne pouvaient plus venir. Il y a eu un petit problème, boum, boum. Fait que mes barbers qui étaient là tous les jours, qui étaient constants là, commençaient à ne pas pouvoir rentrer comme d'habitude. Bon, il y en a qui avaient trouvé une job, il y en a qui avaient été à l'école et tout. La vie est arrivée. Fait que mes clients, ils continuent à rentrer, ils veulent faire des cheveux. Fait que là, moi, je suis obligé de regarder la situation comme fuck, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une mère qui est venue avec son enfant. Elle dit, est-ce que tu veux faire les cheveux, toi? Je dis, oui. Ah bon, j'ai déjà vu les gars faire, whatever. Puis tu sais, c'est une dame que je connaissais. Elle a dit, même si que c'est pas super, fais-le parce qu'on s'en va. J'ai dit, ok. J'ai commencé à faire des cheveux à partir de là. Mais j'ai dû apprendre. Les premières coupes de cheveux que je faisais, c'était pas bonne. Hein. Même jusqu'à présent, je suis pas le meilleur barber, mais si tu as besoin d'une coupe de cheveux, je peux descendre tes cheveux, je peux te faire ton line-up, je peux faire ta barbe, tu comprends? Mais c'est quelque chose que tu dois apprendre, c'est un apprentissage. Tout grand maître doit passer par ce processus d'apprentissage-là, ces heures de travail-là. Tu dois mettre les heures dans le craft que tu veux. Fait que, de voir le plus vieux arriver puis qui rabaisse un peu les plus jeunes du hood qui veulent faire quelque chose, ça m'a fait penser un peu crab in the bucket mentality. Parce que là, maintenant, ce jeune-là, il va être là, il va se dire shit, ah fuck that, pas besoin de faire du barber. Je vois les gars sont dans le hood, les gars sont là, ils font de l'argent à faire autre chose. Peut-être que barber, c'est pas pour moi. Tu sais, d'être un exemple, mais d'être pas le motivateur, mais d'être la personne qui va insuffler un peu d'espoir dans d'autres personnes, des fois, ça te revient plus tard. Tu comprends? Parce que ce jeune-là, on ne sait pas, peut-être qu'il va
il va réussir à ouvrir une ligne de barbershop. Puis il va être comme, yo bro, t'as toujours believe en moi, t'as toujours cru, tu m'as toujours dit. Fait que, ah, there you go, un part, bien, aide-moi à faire la gestion, quoi que ce soit. On sait pas qu'est-ce que ce jeune-là va devenir. Il faut miser sur le futur. Fait que si t'es pas en train de élever ces jeunes-là, ça sert à rien de même leur parler. Parce que j'ai remarqué que c'est le crab in the bucket mentality. Tu vas niaiser le jeune, là maintenant ce jeune-là, il va faire quoi? Il va aller prendre un pack, il va aller sling, tu comprends? Ou bien il va se dire, ah fuck that, j'ai pas besoin de faire les cheveux encore parce que je suis pas bon là-dedans. Il va pas vouloir mettre les heures. Ça c'est un jeune où est-ce que le roasting que le gars a fait est venu à l'impacter négativement. T'as d'autres jeunes que cette affaire-là va être comme, oh yeah, tu niaises sur ma coupe de cheveux que j'ai faite là? Bête, tu vas voir, les prochaines vont être, on tape, tu comprends? Fait que, as a big bro, as a OG ou bien as a older guy dans le quartier, quand tu vois des plus jeunes qu'ils essayent de sortir, qu'ils essayent de faire quelque chose de bien, d'arriver avec la touche avec la lumière, la flamme de plus, dire, oh shit, ah, ok, ouais, je vois ce qu'il y a messed up, Next time, fais le fade plus tight en arrière. Next time, utilise un peu moins de spray. D'arriver avec des éléments constructifs. Oui, tu peux donner une blague par-ci, par-là. On s'entend. Mais d'arriver puis de roast les gars, puis de le faire se sentir d'une certaine manière, peut avoir un effet négatif. Puis ça, c'est ce que je réalise qu'on a dans notre quartier, dans le hood, où est-ce qu'on habite, dans les quartiers, dans les hoods comme ça. C'est souvent, tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit être pareil. On doit être tous être des clones. Ça, souvent, j'appelle les guerres de quartier, les guerres de gang, souvent des clone wars. Parce que c'est souvent les mêmes gars qui font les mêmes choses, qui se hate l'un l'autre. Parce que si tu mettrais de l'unité puis les gars travailleraient ensemble, il y aurait beaucoup plus d'évolution. Même dans la musique, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gars qui sont en beef interquartier ou bien des beefs par rapport de distance, là, tu comprends? Ils se connaissent pas vraiment. Mais les gars sont très bons artistiquement. Si tu mettrais ces deux gars-là ensemble, tu sais que ça aurait pu avoir un hit. La raison pour laquelle que Montréal n'est pas encore sur la map comme ça musicalement, mon point de vue, c'est le manque de collaboration entre les artistes qui va faire que la ville va être, être mise d'avant. C'est ça, c'est question artistique-wise. Mais, as a big bro, tu dois être un peu un motivateur. Mais comme je parlais avec mon boy hier, peut-être il m'a dit peut-être que le plus vieux était jaloux de voir le travail du jeune. Il était jaloux de voir le jeune arriver puis développer son talent puis se dire fuck. Lui, he might get out. He might come out of the hood. He might be better than me. Fait que fuck that. Je vais le rabaisser, briser son dream, briser son estime pour que il reste avec nous. Je vais lui offrir un pack. Tu comprends? Peut-être qu'il est en train de créer sa future relève. Mais dans tout ça, il faut être conscient de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres, l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres, puis surtout de comment qu'on peut aider les autres à avancer. La raison pour laquelle j'ai fait ce channel-là, c'est ça. Je veux aider les gens à prendre conscience de certaines choses qui se passent, surtout dans le quartier dans lequel on a grandi, que moi j'ai grandi personnellement, l'Est de Montréal. Je vois une certaine mentalité, une certaine culture de, je ne vais pas dire médiocrité, là, mais une culture de hood. Puis, c'est qu'il faut apprendre à briser cette culture-là, se reprogrammer pour que nos jeunes futurs puissent être élevés, pour qu'ils puissent arriver plus loin. Parce que le futur va être, je ne vais pas dire qu'il va être obscur, mais le futur va être un peu plus tough, si je peux le dire comme ça. Fait que c'est de les préparer maintenant pour le best, les préparer maintenant pour le futur, pour qu'ils soient à leur meilleur. Moi, je sais c'est quoi. Je veux parler de l'apprentissage, de mettre le temps sur le craft. Comme le jeune là qui est en train de commencer à faire ses cheveux, sûrement il est en train de passer beaucoup d'heures sur YouTube,
à regarder des barbers expliquer, à pratiquer. Tu vois, peut-être qu'il se met devant le miroir lui-même, puis il fait ses cheveux lui-même, ou bien ses petits frères, ses amis. Tu sais, c'est comme ça que tu commences. Moi, pour le tatouage, j'ai appris tout ça sur YouTube. J'ai été voir un gars dans un salon de tatouage. Il m'avait expliqué un peu, mais depuis sur l'éthique d'hygiène que le gars employait, j'ai vu que comme de qu'est-ce que moi j'apprenais sur Internet, lui il appliquait pas. Je suis resté chez moi. J'ai dit à fuck that, je vais rester chez moi. Puis je vais continuer à apprendre sur Internet, puis à build mon craft, build ma clientèle. C'est par là que j'ai réussi à avoir une clientèle, puis me faire la main. Mes amis qui venaient me checker. Oh, il fait moi un petit tatou. Bon, je fais un petit tatou là. Oh, ok. Est-ce que tu peux... Ok. Développer ma main, développer mon talent. C'est ça devenir un master, c'est de mettre le temps sur le craft que tu veux. Puis quand tu as des plus vieux comme ça qui viennent te rabaisser sur la lignée que tu veux, ça peut venir à avoir un impact sur la motivation que tu vas avoir. Ça m'est arrivé. Oh, ben la ligne qu'il a faite est croche. Oh, le shading était pas right. It comes with it, you know? Ça vient avec. Mais le but, c'est de continuer et de ne pas se laisser rabattre par des personnes comme ça qui vont essayer de te garder dans une certaine sphère. Parce que le but de la vie, c'est l'élévation. À chaque étape de la vie, tu dois t'élever. On est en 2025. Est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que vous allez faire pareil que 2024? Est-ce que vous allez faire pareil que 2023? Que 2022? C'est ça l'affaire. Lorsque tu prends du recul puis tu regardes où est-ce que tu es présentement à où est-ce que tu étais avant, il doit y avoir de l'évolution. Et en tant que big bro, en tant que plus vieux, tu dois être celui qui emmène un peu cette vision d'évolution-là dans la tête des personnes en arrière de toi, mais les gens qui sont alentour de toi. Sur ce, guys, je vous souhaite un 2025 qui va être fracassant, plein de santé, plein de bonnes aventures. Je vous souhaite un bon épanouissement financier, spirituel et physique. Guys, first Red Bull, we out. Ok, c'est la marque de vêtements que j'ai parti. Je vais faire une capsule où est-ce que je vais en parler plus en détail. Guys, we gotta do it, man. Put in work. Please.